Bonjour à tous. Je souhaiterais aborder avec vous le développement économique. Alors le développement économique, c'est très vaste. Ça dépasse d'ailleurs la compétence de la commune. Et à ce titre, je souhaiterais le développer en 4 points. Le premier point, vous rappelez donc la volonté des élus. Le deuxième point concerne la stratégie qu'on souhaite mettre en œuvre pour ce développement économique. Ensuite, j'aborderai l'aspect proximité avant d'aborder l'aspect partenariat et le désir de chasser en meute. Avant toute chose, je souhaiterais rappeler le contexte. Il faut savoir que cette compétence de développement économique est portée par l'agglomération. L'agglomération, c'est anciennement la communauté de communes. Globalement, le territoire, c'est de Rive-en-Seine jusqu'à Bolbec, en passant par Port-Jérôme-sur-Seine et Lillebonne, et s'étend jusqu'à Fauville-en-Caux, Terre-de-Caux. Cette compétence de développement économique, elle s'adresse à 50 communes, 77 000 habitants et près de 36 000 actifs. Il faut savoir que sur notre territoire, il y a à peu près 2500 établissements publics et privés confondus. Donc la volonté des élus, c'est effectivement de porter le développement économique. L'accès à l'emploi, c'est véritablement la première priorité des élus de notre agglomération. Alors comment ça se concrétise ? C'est par la création d'une agence qui va porter à la fois sur les éléments de recherche de surface pour accueillir les entreprises, c'est la prospection nationale et internationale, c'est la capacité à trouver des formations qui correspondent aux attentes des industriels, c'est également de travailler sur l'économie sociale et solidaire, c'est de travailler sur l'émergence de nouvelles technologies, on parle de numérique, c'est tout cela qui va être porté par l'agence. L'agence, ce sont des personnes, des hommes et des femmes qui vont être chargés de mission, qui vont répondre donc aux préoccupations des entreprises qui existent sur le territoire, mais qui cherchent également à venir sur notre territoire. Et donc ce qu'on attend de ces chargés de mission et de l'ensemble des personnes qui travaillent à l'agence, c'est réactivité et rapidité. Alors quels sont les atouts du territoire ? Le premier atout, c'est d'avoir cette chance d'avoir l'axe Seine et d'être finalement une base arrière du port du Havre. Donc ça nous permet d'avoir accès à des marchés à la fois internationaux et nationaux, et donc concourt au développement économique. La deuxième chose importante, c'est qu'on s'adosse sur une plateforme industrielle qui emploie donc plusieurs milliers de personnes avec des compétences multiples et variées. Et puis, il faut reconnaître que l'aspect gestion du risque fait vraiment partie de l'ADN de cette plateforme. On a des filières robustes, c'est bien sûr la pétrochimie, c'est l'aéronautique, c'est la pharmacie, et puis c'est également le développement du tourisme. Il faut savoir qu'on a eu jusqu'à 70 000 croisiéristes par an qui donc arrivent à travers l'axe Seine. Bien entendu, pour l'ensemble de ces entreprises, ces gros donneurs d'ordre, il nous faut donc des personnes qui travaillent en sous-traitance. Et là aussi, beaucoup de compétences multiples et variées qui existent sur notre territoire. Et enfin, l'arrivée de la fibre optique sur notre territoire qui va permettre d'accélérer la transmission des données. C'est un point très très important pour les entreprises au jour d'aujourd'hui et surtout pour demain. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut développer ? Il faut essayer de développer de nouvelles filières. On pense aux filières logistiques, on pense aux filières d'énergie, on pense à la filière concernant l'économie circulaire. L'économie circulaire étant la possibilité d'utiliser donc les déchets d'une entreprise qui viennent finalement comme alimentation première, comme matière première pour une autre entreprise. Et enfin, être terre d'accueil pour toutes les entreprises qui vont travailler à partir de start-up ou d'entreprises innovantes. Donc pour cela, ce qui est très très important, c'est d'avoir du foncier, c'est d'avoir des surfaces qui vont pouvoir accueillir des entreprises. Ça fait partie véritablement des compétences de l'agglomération et cette recherche de foncier fait véritablement partie des priorités de l'agglomération. Accueillir une entreprise, il faut bien entendu de la place non seulement à proximité de l'axe Seine, mais également sur l'ensemble du territoire. Et enfin, un point très important, c'est celui des compétences. Trouver des solutions pour être en adéquation avec les attentes des industriels. Et là, la maison des compétences a véritablement un rôle à jouer. Donc un point important, que ce soit pour les élus ou pour les chargés de mission au sein de l'agence, c'est de pouvoir rencontrer les industriels, de rencontrer les artisans, les commerçants, pour connaître à la fois les difficultés, les volontés de progresser, de développer leur activité. Et en ce sens, on attend véritablement cette proximité entre finalement les porteurs de projets ou les acteurs de développement économique du territoire et les élus et les agents qui font partie de l'agglomération. Enfin, pour terminer, il faut rappeler que nous ne sommes pas seuls à travailler sur le développement économique. La région, qui est véritablement le fer de lance en termes de développement économique, doit être à nos côtés, tout comme la Chambre de commerce et d'industrie, tout comme la Chambre des métiers, tout comme les ports, Aropa. Donc vous avez compris l'importance de travailler en partenariat avec l'ensemble des acteurs. C'est ce qui, je crois, va nous permettre de développer l'emploi sur notre territoire.
Vous avez bien compris que le développement économique, on pourrait y passer beaucoup plus de temps. C'est pour ça que je vous invite à nous retrouver au marché du mercredi matin à Lillebonne. Et je vous dis donc à très bientôt.